un départ avec une énorme frayeur. Fin du premier tour à la sortie de la parabolique, Derek Warwick vire trop large. Une cabriole et une glissade affolante au milieu du peloton, mais par bonheur, Derek est sain et sauf. Je me souviens que le premier choc a été vraiment hyper violent et puis après je m'en rappelle plus très bien. Je crois que j'ai glissé très longtemps sur la tête, sur le casque, la tête en bas. Et comment vous vous sentez maintenant? Tout va bien, pas de problème. Retour sur le premier départ où Senna s'envole en tête et où Berger prend la deuxième place à Alain Prost. Mais dans ce départ, le gros coup est réussi par Jean Alesi qui navigue derrière la Ferrari de Prost pour finalement lui faire l'intérieur à la deuxième chicane. Décidément, les dimanches se suivent et se ressemblent presque. Il y a 15 jours à Fred, il y avait eu 3 départs. Là, il a fallu 2 procédures après l'accident impressionnant de Derek Warwick. Mais alors, au cours de ces 2 départs, il y en a qui nous a un petit peu étonnés. C'est Jean Alesi qui 2 fois de suite a fait la même opération. Il y a eu 3 départs. Jean, vous êtes pas pour la même chose ou quoi? Vous savez, les départs, c'est toujours un peu difficile. On n'arrive jamais à régler les 3 premiers virages dans sa tête comme un plan, quoi. Hein. Donc, c'est assez difficile. Mais enfin, bon, le départ, c'est important, mais l'arrivée est plus. Avant l'arrivée, un coup d'œil tout de même sur le deuxième départ qui ressemble comme un frère au premier. Senna devant, Berger qui brûle Prost. Quant à Jean Alesi, il va tenter et réussir, ce qui est encore plus incroyable, la même manœuvre au même endroit. Quel culot! Je ne m'attendais pas à pouvoir refaire ce que j'avais fait la première fois, ça c'est certain. Par contre, j'ai eu l'opportunité de le faire une deuxième fois, j'ai tenté ma chance. Alesi va continuer son show, tirant parti au maximum de la légèreté de sa voiture pour essayer de suivre le rythme des 2 McLaren de Senna et Berger. Prost est lui calé à la 4e place, Mansell est 5e, mais ce rythme est trop difficile à suivre pour le jeune Français et à la chicane c'est la faute. Moi j'attaquais à mort pour essayer de garder ce petit avantage que j'avais. Par contre, j'ai fait une très grosse bêtise. Alors c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui s'est passé au moment d'aborder cette chicane? J'ai freiné trop tard et je suis rentré avec trop de vitesse dans le virage, je suis parti en tête à queue. Jean Alesi, encore très secoué par les affaires qui entourent son avenir, a séduit encore davantage le public italien. C'est la fin du show Alesi, place maintenant à l'habituel show Senna, qui prend dès le début ses distances avec ses poursuivants. Berger est tout de même assez trousse, mais Prost revient fort aussi sur l'Autrichien Mansell. Lui est un petit peu décroché. Alors Prost va grignoter quelques secondes pour venir finalement dépasser la McLaren de Gerhard Berger. Mais jamais le Français ne pourra revenir à moins de 5 secondes de Ayrton Senna. Le Brésilien qui tire magnifiquement parti de la puissance de son moteur Honda et de la qualité de ses pneus. Encore un cavalier seul pour Senna, Prost ne peut que limiter les dégâts. Au cours de ce Grand Prix, il fallait être très prudent. Ici, je n'avais jamais eu beaucoup de chance, alors je devais encore plus faire attention. Mais tout a très bien fonctionné, surtout le moteur. Et c'est un résultat vraiment important pour la suite du championnat. C'est vraiment un très très bon résultat pour moi. Une victoire très importante car à 4 Grands Prix de la fin, Senna possède 16 points d'avance sur Alain Prost avec cette 26e victoire acquise dans le Fiat Ferrari. Le résultat de ce 61e Grand Prix d'Italie, Senna donc devant Alain Prost, puis viennent Berger, Mansell, ensuite Patrese et Nakajima à la 6e place. Dans 15 jours, tout le monde se retrouve à Estoril, au Portugal. Les tifosi croient encore à un exploit d'Alain Prost. Pourquoi pas, avec lui, tout peut arriver.